OK. Test. Est-ce que tout marche? Oui, ça me semble correct. OK, fait on va trade recap le 17 octobre, vendredi. Parce que j'avais pas eu le temps. Donc, c'était un no news. Donc, coming into market open, qu'est-ce qu'on a? Sur le 4 heures, on est à peu près ici, OK? Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a descendu, on a sweep ça ici, puis on remonte, puis on inverse ça ici. Pour moi, on est bullish until we hit that. Ce gap-là sur le 4 heures. Donc, on était là, ici, là, donc on était dans un gap là, sur le 4 heures, là, mais c'est ça. Pour moi, ça, c'est un easy target. Même chose avec AGI. Pour moi, ça, c'est mes targets. From there, je suis donc bullish. Qu'est-ce que je veux voir? Soit une réaction dans le 1 heure. En fait, premièrement, ouais, c'est ça. Soit une réaction dans le 15 minutes ici. Est-ce que j'aimerais réellement target ça à l'externe? Non. C'est mon final bias. Mais je vais aller target l'interne. Je vais aller target quoi? Ici. En fait, qu'est-ce que je vais aller target? Ouais, London Eye. Puis la LR qui est ici. Sur le 1 minute. OK. Qu'est-ce que. Fait que, bon, sur Yes, ouais, c'est relativement semblable, OK? On avait 4 heures comme final target. Ainsi que. On avait un 1 heure gap ici. Sur 15 minutes, on avait Asia qui est à peu près ici, on pourrait dire. Puis ça ici. On va aller sur 5 minutes. Sur. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a nos 5 minutes ici. Puis on a. Notre LR ici. Bon, la LR, je vais l'enlever là. Ok, c'est un peu trop là. Fait que. Qu'est-ce qu'on voit à l'open? Non. En gros, là, ce qu'on se dit, c'est comme. On est comme. On arrive à l'open, on dit je veux target ça. Ça, c'est mes finals. Mais ça, c'est mon internal. Si ça fait ça, je vais vouloir target l'internal. Si ça fait ça, je vais aussi vouloir target l'internal. Si je veux laisser un runner, ce que je ne devrais pas faire souvent, à moins que je suis très sûr envers ça, si je vais laisser un runner, je vais le laisser seulement si on prend ça, ok? Pourquoi je ne laisserai pas le runner si on prend ça ici? Parce qu'on peut facilement faire je sweep, et après ça, je m'en vais chercher l'external. Fait que, ici, vu qu'il y a des targets qui sont en bas, puis qu'il y a un internal en haut, on peut facilement faire je prends ça, je viens chercher l'internal, je viens chercher mon final target, puis après ça, je monte vers mon external TP. Ok, mais dans les deux cas, que ce soit ici ou ici, on ne voulait pas aller chercher l'external, on voulait juste aller chercher l'internal. Donc, London Eye et LR. Donc, 1 minute, ok? On va aller sur le 1 minute. Puis là, il n'y a pas eu le DSMT. Là. Vraiment, là, les deux ils ont fait de la même affaire. Là. Qu'est-ce que NQ fait à l'open? Crée encore plus de l'ALR sur le 1 minute. Viens sweep tout ça qui était dans un 15 minutes ici.
qui étaient des 5 minutes là. Ouais, non, pas dans un gap, non. On vient aussi chercher un 2 minutes ici. On fill, alors que le 15 minutes était filled ici. Pour moi, c'est déjà assez pour aller target ça. J'ai pas besoin d'aller chercher ce qui est en bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Higher time frame inversion. On n'a pas 30 secondes. On n'a pas le 1 minute. On n'a rien sur 30 secondes. Donc, c'est sur quoi? Bah, l'inversion est sur le 15 secondes, dans le fond. À peu près 1 pour 2. 1 pour 3. Ok. Fait que ça a été mon trade, ok. Ouais. C'est ça. Break-even ou break-even ici. Est-ce que c'est un break-even qui est justifié? Non, c'est legit juste le high de la manipulation. En gros, le thinking derrière, c'est si ça s'en vient là, ça s'en vient chercher ça, en temps normal, ça devrait venir à ma stop loss. Si on vient manip la end, si on vient manip le début de la manip, en temps normal, on devrait aller chercher la fin de la manip pour aller plus haut. Fait que break-even là, je me suis pas mis break-even. J'étais à un tick d'être break-even puis d'avoir. Puis ça, d'avoir été break-even sur le trade. Qu'est-ce qu'on voit? Je suis pas break-even. On laisse le trade runner. Je me fais edge. Et là, je commence à capoter et je me dis ma vie c'est de la merde. Finalement, j'ai hit Tipeee. From there, l'internal se fait prendre. On revient puis on shut down. Bon, ok, j'ai pas à shorter. J'ai vraiment pas à shorter. On est final bias ici. Est-ce que si on réagit dans cette 15 minutes-là, puis qu'on revient encore dans le 1 heure, puis qu'on voit une belle réaction sur les deux indices, est-ce que je suis prêt à aller target encore un internal comme ici? Oui. 100%. Pourquoi? Parce que même si on a swept ça, mes final targets sont ici. Mais là, par contre, c'est pas ça qui s'est passé parce qu'on n'est pas allé jouer ici. On était à... J'étais à quelques points là, de rentrer. Là. Si ça hitait ça, là, je rentrais sur le 1 minute. Ici. Très beau displacement, ça, ici. Là. Mais non, c'est pas ça qu'on a fait. Fait que je ne suis pas re-rentré. Et est-ce que j'ai été fru quand on a pris ça? Non. Non. Je peux pas être fru contre moi. Parce que je l'ai dit, je voulais attendre ça. Genre, il y a des quoi sur le 15 minutes. Ah! Est-ce que je peux être fru contre le market? Non, j'ai déjà mon piece of the pie. I mean, je peux pas être trop greedy. Est-ce que si j'aurais pas eu mon piece of the pie, j'aurais été quand même fru contre le market de pas m'avoir donné cette entrée-là? Oui, mais au bout de la ligne, bro, je peux pas être fru du market. Fait que ça l'a pas hit ce que je voulais, fait que ouais, je voulais pas vraiment reload. Et puis finalement, on a hit les targets. Donc, ouais, ce qui était ici les targets sur IS. Et puis après ça, quand on hit ça, bah.
ça devient difficile, en fait, là, quand c'est ça de même, mettons, là. Tac, tac, tac. Ça devient difficile de vouloir shorter parce que là, on sait plus trop c'est quoi notre bias. Est-ce qu'on veut aller plus haut chercher ce point-là et ici? Ou qu'on veut plus redescendre pour peut-être aller chercher soit le 50 de ce leg-là et le 15 minutes ici. S'il y a une réaction, tu sais, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà hit le 1 heure. C'est ça l'affaire, c'est qu'on l'a déjà hit. Est-ce que tu veux encore. Tu sais, c'est quoi ton bias from there? C'est fucking loin, genre? Tu veux vraiment aller target ce qui est fucking loin? Puis on est dans le vide? Ou tu veux aller target ce qui est déjà été hit dans le 1 heure? Puis un équilibrium sur le 1 heure random? Tu le sais pas trop. Fait que j'ai get off the chart, tu sais. Puis est-ce que j'aurais pris. Et si j'aurais resté sur la chart, est-ce que j'aurais pris cette inversion-là qui est arrivée à E35? Mon final target, ça aurait été définitivement ça. Et puis là, man, what the fuck, on l'a re-edge. Ça, c'est drôle. Mais non, ça aurait pas été un trade que j'aurais pris parce que le bias, c'est pas clair. En plus, il aurait fallu que je target juste l'internom, un pour un, mettons. Ouais, j'aurais pas les targets cette 5 minutes-là. Mettons. Ça. Mais quoi de même, mettons? Fait que ça aurait été mon final TP de mon bias bearish. Ça, c'est mon internal de mon bias bearish. C'est sûr, le bias, c'est pas des plus convaincants. Je vais pas te le cacher, mais vu qu'on target l'internal, parce que pour un pour un, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Break-even aurait été où ici? Bro, break-even aurait été où? Quasiment pas de break-even en inverse. Ouais. Mais la réalité, c'est que j'aurais peut-être dû. Ouais, ce que je voulais faire, c'est. Quand on était ici, j'aurais peut-être été down de vouloir shorter dans ce gap-là on film. Mais quand il y a eu une réaction, tu sais, je veux dire. Tu sais, dans le fond. C'est dur de voir c'est quoi la vraie leg, là. La vraie leg de la manipulation. J'ai le goût de dire, ouais, c'est celle-là. Cette leg-là. Ouais. Fait que quand elle se fait inverse. Pour vrai, sachant que c'est une inverse sur 5 minutes, a un gros displacement. Donc, tu sais, sachant ça, c'est quand même safe. OK? Dans mon bias qui est pas des plus convaincants. Donc, attendre un beau displacement sur le 5 minutes. Je pense que ça, c'est un bon trade. Puis je pense que c'est ça, trouver une inversion sur le 1 minute quand t'es pas trop sûr de ton bias. C'est ça que ça peut être risky. Fait que ça l'a bien fait. Ça a quasiment tant mieux d'avoir réagi ici, puis après ça, genre de l'inverse, parce que sinon, si ça l'aurait comme inverse sur le 1 minute, j'aurais peut-être été tenté de rentrer puis de target cette 5 minutes-là. Qui serait peut-être fait hit, non? Mais donc, ouais, pour revenir sur ce trade-là, inversion sur 5 minutes, beau displacement de genre de cette leg-là.
On veut juste aller target l'internal ici et non ici. Un pour un. Pareil, c'est pas des plus convaincants, mais c'est quand même safe comme trade, ça ici. C'est quand même vraiment safe. C'est selon moi, c'est probable ce genre de trade-là. Puis c'est tellement drôle parce que encore là, on s'en va pas chercher le Final TP. On s'en va pas chercher le Final TP, on le edge, puis après ça, boum, on part plus haut. C'est crazy. Fait que, ouais, clairement, c'est peut-être un trade qui est probable. Ok. Surtout qu'on, c'est ça, on revient encore faire des equals ici. Donc, equals. 3 equals. Ok, le bias c'est peut-être pas mauvais finalement. On a un unfill ici qu'on va aller target. Ok, Chris, ça fait du sens ce trade-là. Ok. Fait que, ouais, peut-être que j'aurais pas dû get off the chart puis me lock out, esti. Puis j'aurais peut-être pu trouver ça. Est-ce que c'est grave? Non, because I don't care of the profit. Ah, j'ai peut-être manqué 500 pièces. We don't care. C'est juste pour les prochaines fois de... Ok, man. Il y a possiblement des trades que je manque, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, ok. Patty puis Blank n'ont pas tradé cette journée-là parce que il était comme en party. En tout cas, bref, on n'a pas de trade recap pour eux. Fait que, ouais, on va voir ça pour la prochaine semaine qui s'en vient demain. Fait que c'est ça, trade recap de 17 octobre, vendredi. C'est ça.